Hey, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui n'est autre que le bilan du printemps de cette année. Alors le printemps n'est pas tout à fait terminé, mais vu les chaleurs qu'on a eues cette semaine, c'est tout comme, et donc il est temps de faire le bilan des films que j'ai vus, des animés et séries que j'ai vus, des chaînes YouTube que j'ai découvertes, etc. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une bonne vidéo. On va commencer tout de suite avec la catégorie film. Alors j'en ai vu beaucoup moins qu'au trimestre précédent puisque j'en ai vu que 2 et j'en ai vu un au cinéma et l'autre c'est un documentaire. Pour commencer, j'ai été au cinéma voir Jujutsu Kaisen 0 qui est une sorte de préquel à l'anime Jujutsu Kaisen, ça se passe genre un an avant et ça a été un énorme coup de cœur. Dans ce film, on va suivre Yuka Okutsu qui est un jeune lycéen possédé par un fléau, une sorte d'esprit démoniaque, maléfique, etc. qui n'est autre que Rika, son amie d'enfance, et qui va avoir des petits problèmes dans la vie, on va dire, des petits problèmes du type il tue presque des gens ou il tue des gens, et donc suite à un énième accident, il va rencontrer Gojo qui est professeur à l'école d'exorcisme de Tokyo et qui va lui proposer de lui apprendre l'exorcisme. Et franchement, c'était hyper bien. Les personnages sont incroyables, l'animation toujours aussi cool, les scènes de combat sont hyper bien faites, vraiment j'étais à fond dedans, j'avais très envie d'aller voir le film de base, mais vraiment je ressors super contente. Les personnages secondaires, ça fait hyper plaisir de les voir un peu plus développés, que ce soit les futurs élèves de première qu'on connaît déjà dans l'animé, mais aussi Gojo notamment. J'ai adoré ce film, malgré le fait que le cinéma a bugué et donc qu'on a eu plus d'images pendant 5 minutes, c'était vraiment pas ouf, mais malgré tout vraiment c'est un énorme coup de cœur que j'ai adoré voir au cinéma. Et ensuite j'ai regardé un documentaire Netflix. Alors je vous avais dit la saison précédente, vraiment je trouve que les documentaires Netflix sont hyper cool, et là j'ai regardé Team USA, scandale dans le monde de la gymnastique. C'est un documentaire qui, comme son nom l'indique, parle d'un scandale qui a eu lieu dans le domaine du sport qu'est la gymnastique, dans lequel en fait on va suivre un peu le destin de 500 jeunes femmes qui ont subi des agressions sexuelles de la part d'un médecin de la Fédération américaine de gymnastique qui n'est autre que Larry Nassar. Je trouve que c'est un documentaire qui est vraiment hyper bien fait, mais très très dur à regarder. Vraiment, j'ai rarement été aussi révoltée et énervée devant un documentaire. On parle de plus de 500 jeunes filles quand même qui ont été agressées, alors qu'elles devaient juste genre vivre de leur passion, faire du sport, être en sécurité, et de voir tous ces gens qui le savaient, qui savaient ce qui se passait et qui n'ont rien fait, c'est... Il y a des gens vraiment, c'est des déchets de la société et tu te dis mais c'est horrible. Ce film documentaire vraiment il est très touchant. Les jeunes femmes qui ont témoigné etc, vraiment elles ont énormément de courage et je trouve que le message qui est passé c'est vraiment le fait que ce sont des survivantes au-delà d'être des victimes. Et c'est un documentaire qui est très 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 beau, mais vraiment genre préparez-vous mentalement parce que ça dépasse l'entendement en fait ce qui s'est passé dans ce domaine, et surtout que potentiellement si vous suivez même de très loin la gymnastique, il y a des noms que vous connaissez, des personnes dont vous avez déjà entendu parler, et de savoir tout ce qu'elles ont vécu, ça fait un choc je trouve. Mais c'est un très bon documentaire à qui j'ai mis la note de 4 sur 5 parce que bon c'est pas un coup de cœur, je trouve ça un peu dur de mettre ce genre de documentaire en coup de cœur, mais vraiment je pense que c'est un documentaire à voir. Et on peut passer à la prochaine catégorie qui n'est autre que les animés et les séries. Ce printemps, j'ai pas vu tant que ça d'animés et de séries non plus, en fait j'en ai commencé plein mais j'en ai terminé que 4, et j'ai commencé en regardant et terminant la saison 2 et la saison 3 de Demon Slayer. Je pense que vous savez mon amour pour Demon Slayer, je vous avais parlé du film que j'avais été voir au cinéma, qui est d'ailleurs la saison 2 en fait de l'animé avec quelques scènes en plus. Mon avis ne change pas, c'est toujours aussi génial. J'ai encore une fois eu le cœur complètement brisé, mais c'est un peu ce que je recherche aussi je crois. Et la saison 3, incroyable, vraiment. Pour rappel rapidement, c'est une histoire dans laquelle on va suivre Tanjiro, qui est un jeune homme qui a vu sa famille se faire décimer par des démons et sa sœur en devenir un, et qui du coup se bat pour devenir un pourfendeur, essayer d'aider sa sœur à s'en sortir, etc. Donc de base c'est une histoire qu'on peut considérer peut-être un peu classique pour un shonen, etc. C'est un peu le cas en vrai, mais juste c'est un animé déjà qui est absolument magnifique, qui a des musiques de dingo. Bref, c'est un anime que vraiment j'adore, et la saison 3, donc qui en français je crois s'appelle Le Quartier des Plaisirs, c'est une saison de environ 11 épisodes dans laquelle on va rencontrer un nouveau pilier. Alors je vous en dis pas plus parce que c'est aussi le plaisir de découvrir, mais sachez que évidemment j'ai un nouveau crush. C'est une saison dans laquelle j'aime toujours autant les personnages principaux, je les aime même encore plus qu'avant. J'ai adoré les combats, j'ai trouvé que comme d'habitude il y avait un maximum d'émotions, l'animation est incroyable, et vraiment si vous regardez pas trop d'animés, je pense que c'est le genre d'animé qui peut plaire à beaucoup de gens parce que c'est un peu classique mais c'est beau à regarder, c'est plein d'émotions, c'est cool, bref, regardez cet animé, je pense que vous avez compris le message.
Ensuite, j'ai regardé la nouvelle et peut-être dernière saison, je sais pas trop, de Selling Sunset, qui est la saison 5. C'est une série dont je vous ai déjà parlé, c'est une télé-réalité en fait d'immobilier à Los Angeles, mais globalement c'est juste des dramas entre meufs. J'ai un peu moins aimé cette saison, je pense que je commence à me lasser. Bon, il y a aussi le côté que cette télé-réalité de base, elle promeut que des trucs que je déteste, mais je sais pas, je trouvais que genre je passais un bon moment devant, c'était cool et tout, mais j'ai pas vraiment accroché à cette saison. Voilà, je trouve que c'est lassant, ça devient un peu relou de voir des meufs de 40 ans s'embrouiller pour des trucs inutiles. J'ai pas passé un mauvais moment, mais plus ça va, plus je me dis que c'est clairement pas la télé-réalité du siècle, donc on va pas passer plus de temps dessus. Et ensuite, j'ai regardé une série, mais vraiment la série de l'amour adolescent par excellence, et je suis trop contente de l'avoir regardée puisque j'ai regardé Heartstopper, qui est une série Netflix. Si vous connaissez un peu la sphère Bookstagram, Booktube, etc., vous en avez forcément entendu parler, mais sinon, pour la faire simple, c'est juste une série initiatique romantique dans laquelle on va suivre Charlie et Nick qui se découvrent et découvrent un peu qui ils sont au travers de leur relation. Et ce qui est drôle, c'est que clairement j'ai une unpopular opinion de base sur Heartstopper, les romans graphiques. Ça a pas été un énorme coup de cœur, enfin vraiment en fait j'ai pas accroché, je pense que c'était juste pas fait pour moi. J'ai lu les 2 ou 3 premiers tomes mais voilà, ça s'est arrêté là. Mais je me suis dit que je pouvais tenter la série quand même et vraiment je ne regrette pas du tout. C'est le genre de série adolescente que tous les adolescents devraient pouvoir avoir l'occasion de voir. C'est vraiment que de la bienveillance, que de l'amour, c'est beau, c'est mimi, les musiques sont trop cool, les acteurs sont adorables. En fait c'est juste de l'amour et de la mimesitude à volonté, et vraiment parfois ça fait du bien. Pour le moment il y a une seule saison qui a pas beaucoup d'épisodes en plus, et vraiment j'ai juste passé un super bon moment. J'avais l'impression qu'on me faisait un câlin en fait quand je regardais cette série, et parfois c'est ce qu'on recherche, donc vraiment si vous avez envie de quelque chose de mignon, de doux, regardez cette série. Et la dernière série que j'ai terminée, c'est une mini-série Netflix, oui, encore Netflix, mais bon, en ce moment, voilà, j'ouvrais Netflix et je regardais un peu ce qui passait par là, et c'est Inventing Anna, dont vous avez potentiellement déjà entendu parler, parce que je crois que ça avait pas mal buzzé, entre guillemets. C'est une série de 9 épisodes, adaptée d'une histoire vraie, dans laquelle on va suivre l'histoire d'Anna Delvey, entre arnaqueuse et femme d'affaires audacieuse. En fait l'histoire elle se focalise plutôt sur le point de vue de la journaliste qui va enquêter à essayer de comprendre comment Anna a réussi à arnaquer toute l'élite new-yorkaise en leur faisant croire qu'elle était une richissime héritière allemande, alors que bon, finalement il semble que ce soit pas du tout le cas. Franchement j'ai trouvé la série super cool, et c'est vrai que parfois j'avais presque du mal à croire que c'était inspiré d'une histoire vraie parce que c'est tellement tiré par les cheveux, mais genre je suis allée regarder sur internet et il y a des trucs j'étais en mode mais comment c'est possible. Et c'est pas 100% parfait parce que, typiquement à la fin, je suis restée en me demandant mais comment elle a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Et il y a plein de questions qui restent sans réponse, donc ça c'est un peu dommage, mais en même temps je pense que c'est un peu logique parce que juste les réalisateurs ont pas les réponses à ces questions. Mais vraiment, contrairement aux nombreuses critiques que j'ai pu lire, moi j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit tourné du point de vue de la journaliste et pas forcément de Anna. Je trouvais que c'était original, c'était intéressant et puis je l'aimais beaucoup. La critique principale que je pourrais faire, c'est peut-être que j'ai pas trop aimé le fait qu'à la fin, on avait l'impression que vraiment Anna était montrée comme une victime de la société qui souffrait et tout, alors que ça reste quand même une bonne criminelle. Mais finalement, j'ai quand même passé un très bon moment dans la série, et c'est un peu jouissif quand même de voir des gros riches imbus d'eux-mêmes se faire avoir à leur propre jeu, et ça vaut le coup. Rien que pour ça, regardez cette série. Non, franchement, j'ai passé un très très bon moment. Et Anna Delvey, je suis choquée de cette personne. Comment, et des gens en fait, comment ils ont pu la croire, comment elle a pu faire croire ça. C'est dingo, c'est complètement dingue. En parallèle de ça, là j'ai commencé plein de trucs, mais j'ai rien fini et je préfère attendre d'avoir fini avant d'en parler parce que je trouve que c'est quand même un peu plus constructif. Même si j'avoue qu'il y a des trucs que j'ai commencé que je sais pas si je vais finir. Bon bref, on passe à la suite. En ce moment, j'avoue que je consomme un peu moins de contenu YouTube, sans doute parce que c'était la fin de l'année, j'avais plein de trucs à gérer, etc. Mais il y a quand même 2 chaînes YouTube que j'aimerais vous conseiller. Déjà, j'aimerais parler de la chaîne YouTube Et si c'était faux, qui anciennement s'appelait Léa Chou, il me semble. Léa fait des vidéos un peu sur la psychologie, les sciences sociales, etc. sur plein de termes divers et variés. Je la suis sur Instagram, je la suis sur YouTube, et en fait je trouve que c'est hyper constructif parce qu'elle remet beaucoup de choses de la société en question, qu'on soit d'accord ou pas, ça nous pousse un peu dans nos retranchements, et j'aime bien ce côté-là de me poser des questions. Elle fait des vidéos sur le poids, sur les pervers narcissiques, sur le maquillage, sur... Vraiment, elle parle de plein de trucs qui font partie intégrante de la société qui nous entoure. Enfin vraiment, elle fait des vidéos qui sont hyper travaillées, qui demandent, je pense, beaucoup de travail. Si vous la connaissez pas, je vous invite à regarder ces vidéos parce que parfois ça fait du bien un peu de se prendre des petits coups de poing pour se dire est-ce que ce que je pense est la bonne chose? Et c'est typiquement ce que Léa fait dans ses vidéos, donc je vous les conseille à 100%. Et ensuite, une autre chaîne YouTube que j'aime beaucoup, qui fait en fait des vidéos un peu dans le même style, enfin,
qui traite pas du tout des mêmes sujets mais qui pousse un peu à la réflexion, tout ça. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Produit Internet, qui est tenue par 2 personnes il me semble, et qui en fait est une chaîne qui traite des produits d'internet, donc c'est-à-dire globalement les influenceurs, leur système de fonctionnement, l'économie des influenceurs. Ça parle de plein de sujets d'un point de vue assez critique et que je trouve franchement très recherché, enfin c'est presque du travail journalistique quoi, et je trouve que c'est toujours intéressant, pareil, genre c'est des sujets sur lesquels de base je me serais pas forcément posé de questions. Ça apporte toujours des pierres à l'édifice de ma pensée et j'aime bien ça. Ça a parlé des youtubeuses beauté, du phénomène Squeezie, bref, plein de vidéos diverses et variées et pareil, je vous invite vraiment à regarder ça, surtout si vous avez l'habitude d'être sur YouTube, de regarder des influenceurs, etc. Ça permet d'approcher toute cette sphère YouTube d'un autre point de vue et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, extrêmement même. Et pour terminer, on va passer à la catégorie pot pourri, c'est-à-dire la catégorie de tous les trucs où je savais pas quoi mettre, il y avait une seule chose à dire, il y avait voilà, c'est un peu mon bazar à moi. Pour commencer, un truc dont je parle quasiment jamais, et pourtant je devrais le faire plus souvent, c'est quand je vais dans des musées, etc. Alors là, je suis pas allée vraiment dans des musées ces derniers mois, mais je suis montée sur la Tour Eiffel de nuit et il fallait que j'en parle parce que vraiment, si vous êtes à Paris, je sais que c'est cliché, mais il faut le faire quand même, c'est quand même fou. J'ai dû monter à pied au 2e étage un soir, en plus c'était le week-end de la Pentecôte il me semble, donc ça restait ouvert jusqu'à minuit et quelques, bref c'était génial. Si vous l'avez jamais fait, ou même si vous l'avez déjà fait, faites-le, genre 2 jours de nuit, ça doit pas être la même expérience, avec le soleil couchant, avec les lumières de la nuit, peu importe, mais vraiment, je pense que c'est à faire. Ensuite, j'aimerais vous conseiller un compte Instagram, plus particulièrement un compte Bookstagram, donc un compte qui parle de livres. C'est le compte de Maria KVGR, qui est une bookstagrammeuse qui fait des montages et des photoshoots de manière générale absolument magnifiques. Vraiment, genre, tout ce qu'elle fait est beau à regarder. Ça se voit que c'est du travail et beaucoup de travail, donc j'avais envie de pouvoir promouvoir ça. Si vous aimez les livres et que vous aimez les belles choses, allez la suivre parce que ça combine les deux en fait. Et enfin, pour terminer, alors en ce moment j'écoute plus trop de podcasts en eux-mêmes, genre je sais pas, je prends plus trop le temps de le faire, mais par contre j'adore écouter des chroniques France Inter et j'en écoute beaucoup, alors sur YouTube ou sur Deezer, etc. il y en a. En particulier il y en a plusieurs que j'aime, en fait j'en aime beaucoup, je vais vous en conseiller quelques-unes que j'ai bien aimées. Déjà il y a celle de Guillaume Meurice que je trouve très drôle, parce qu'en gros lui il va interviewer des gens dans la rue et c'est toujours assez comique. Il y a celle de Total Écologie qui est vraiment cool, et il y a aussi celle du bilan des premiers tours des législatives que j'ai trouvé très drôle. Et en fait ce que j'aime bien avec ce genre de chronique, c'est que c'est un peu frustrant sur la société parfois, mais en même temps ça le fait prendre avec le pied de la rigolade et ça fait du bien. Ensuite il y en a d'Aymeric Lomprey que j'aime beaucoup aussi, particulièrement celle sur le climat, tout le monde s'en branle, qui est drôle même si toujours aussi cynique sur la société. Et enfin j'aime beaucoup la dernière chronique en date sortie de Walidia, j'espère que les Illuminati existent. Si vous voulez rire et prendre un contre-coup sur la société de manière marrante, écoutez ces chroniques. Et je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de vous partager pour mon bilan culturel de ces derniers mois. Ça a été des mois où voilà, j'ai pas découvert non plus 1 milliard de choses, mais j'avais quand même des trucs à vous partager. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certaines des choses dont j'ai parlé, si certaines choses vous plaisent ou pas d'ailleurs, et n'hésitez pas à me conseiller certaines de vos découvertes, je m'y intéresserai avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis merci!